Beaucoup estiment que la campagne elle est partie aujourd'hui avec le débat qui aura lieu ce soir. Et c'est avec le premier secrétaire du Parti Socialiste que nous sommes aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios du Figaro. Rasséréné par la prestation de Benoît Hamon hier à Bercy. Par la salle d'abord. Ouais. On n'attendait pas autant de monde, hein. Ah, il y avait du monde même dehors. On ne pouvait pas faire rentrer tout le monde pour des raisons de sécurité. Donc cela démontre que à la fois le candidat et le Parti socialiste. Le parti avait mobilisé derrière. Le parti avait mobilisé, pas simplement. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus spontanément, qui suivent le candidat. Mais enfin, bien sûr, le Parti socialiste était l'ossature de cette mobilisation. Alors vous y étiez, il y avait Madame Taubira, il y avait quelques figures, mais les ténors n'étaient pas là quand même, hein. C'est considéré qu'on n'était pas les ténors. Sauf vous, j'entends bien. Non, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on pensait que, à la faveur de la primaire, les figures du Parti socialiste continueraient à suivre le candidat élu. Oui, je le souhaite. Élu par la primaire, j'entends. Je le souhaite. Je crois qu'il faut créer de la dynamique autour du candidat et tout le monde est bienvenu. Vous le regrettez, ça ? Que les gens ne viennent pas. Qu'il y a une division à l'intérieur du PS, quoi. Oui, il y a une division, mais elle n'est pas nouvelle. J'ai connu cette division à les moments où le gouvernement était en place. On a l'impression que la plaie, ça y est, elle s'ouvre complètement, là. Non, c'est des moments importants parce que nous sommes dans une présidentielle, mais il y a, dans tout le courant progressiste, à l'échelle internationale, une division entre ceux qui veulent accompagner pour maîtriser et ceux qui veulent résister à la mondialisation. Il y a eu une primaire qui a été faite, une primaire qui a eu un succès qui était assez inattendu d'ailleurs. Et à la fin des débats, il était question que chacun prête serment en disant « je vote pour le vainqueur de cette primaire ». C'est pas le cas. Est-ce que les primaires, c'est une règle du jeu qu'il faut revoir ? Je crois que les primaires dépendent du contexte. Les primaires ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, elles dépendent du moment du contexte. Ça a très très bien marché à l'époque où François Hollande avait été désigné, une grande participation, une solidarité en sortie. Là, nous sommes après l'exercice du pouvoir, c'est beaucoup plus tendu dans l'ensemble des forces de gauche, il y a des désaccords qui sont très importants, et donc c'est très difficile, malgré une primaire réussie, de coaguler tout le monde. C'est mon travail, c'est ce que je fais, même si les uns et les autres me font des reproches. Vous en voulez beaucoup à Valls ? Écoutez, j'en veux à tous ceux qui ont, tout au long de ce quinquennat, pas respecté les règles. Oui, mais alors c'était le cas de Hamon. Pendant le quinquennat, il n'a pas respecté les règles. Voilà, je pense qu'à un moment donné, quand vous ne respectez pas les règles, il faut vous attendre à ce que l'on ne respecte pas les règles pour vous. Donc c'est le grand bazar, alors ? Ce n'est pas le grand bazar, vous l'avez vu hier, il y a une formation politique, le Parti socialiste. Ce soir, nous serons tous présents au Bureau national extraordinaire et nous sommes dans la campagne. Mais il y a des expressions fortes de divergence dans le Parti socialiste. Alors, l'avenir du Parti socialiste est en jeu. En tous les cas, dans un sondage BVA ce matin, 87% des Français, pour eux, le PS risque à l'avenir d'éclater en plusieurs formations. C'est le cas aussi de ce que pensent 86% des sympathisants de la gauche et 83% des sympathisants du PS. Le PS va éclater ? Non, on va faire démentir ces sondages. De toute façon, il ne faut pas les croire quand on regarde comment ils ont été pertinents sur le Brexit, sur Donald Trump ou sur la situation Hollande. Non, je crois que quand on regarde comme ça et qu'on voit les gens s'affronter, on a l'impression que ça va éclater. Oui. Mais ça a toujours existé dans le Parti socialiste. Et vous aurez des élections présidentielles, je pense que nous pouvons l'emporter. Nous aurons des élections législatives derrière qui permettront de rassembler. Et à la fin, vous verrez que dans l'hémicycle, les socialistes seront ensemble. Hamon, il est pris d'une certaine façon à sa gauche. Il y a un candidat qui lui fait un peu d'ombre, qui s'appelle Mélenchon, qui fait dans un sondage paru ce matin dans le Figaro le même score en intention de vote que lui. Et puis, de l'autre côté, plus sur sa droite évidemment, Emmanuel Macron, qui lui fait la course en tête avec Marine Le Pen. Oui, on n'est que dans des sondages. Ce que je constate, c'est la chose suivante, c'est que Jean-Luc Mélenchon a pris la responsabilité de refuser l'union avec un candidat. C'est sa responsabilité à lui. C'est la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon est engagée. Pas celle d'Hamon. Elle est non, Benoît Hamon a fait la démarche. Jean-Luc Mélenchon l'a refusé. Moi, je ne suis pas d'accord. En refusant de concourir à la primaire. En refusant de concourir à la primaire et en refusant l'unité. C'est un acte majeur qui est intervenu. De l'autre côté, il y a un centre qui se constitue en rupture avec la droite, avec la gauche aussi, autour d'Emmanuel Macron. Ce dernier, d'ailleurs,
est en phase de beyroutisation. Ah bon Vous pensez à la ville de Beyrouth ou... Non, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, vu le nombre et la particularité de ce rassemblement, mais pas François Bayrou. François Bayrou a mis la main sur la candidature, et aujourd'hui on ne voit plus que lui. Ah bon il a mis la main, vous parlez d'images qui ont été faites ce week-end, effectivement. Bien sûr, mais il était assez discret quand même jusqu'à présent. François Bayrou est omniprésent dans la campagne de Macron, au risque de le stériliser. Et donc, aujourd'hui, vous pensez qu'il est sous la tutelle de François Bayrou? C'est très clair. Il est aujourd'hui... Macron est sous la tutelle de François Bayrou. Et je vous le dis, il est beyroutisé. D'accord. Alors, c'est un axe central ou c'est le centrisme tel qu'on l'a connu par ces dernières années? Dans ce sens-là, c'est le centrisme, mais un centrisme qui s'émancipe de la droite classique, pour des raisons évidentes vu la situation de François Fillon, qui n'est pas dans une alliance avec la gauche et qui essaye de combiner tout et son contraire dans la situation actuelle. Alors il n'y aura pas deux partis socialistes, il n'y aura pas un parti socialiste macronien avec quelques figures importantes du PS d'aujourd'hui qui pourraient le rejoindre ou qui vont le rejoindre. Et puis de l'autre côté, un PS canal historique, j'ai envie de dire. Non, d'abord, je ne le pense pas et je ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce que je crois que le Parti socialiste doit, dans la victoire ou dans la défaite, être un élément majeur de la suite de la situation politique. Il doit être autonome, indépendant et décider, en fonction de ce qu'il pense, de ce qu'il doit faire dans la période à venir. Premier secrétaire du Parti socialiste, vous allez rester? On verra après les élections? On verra ça au mois de juin. S'il y a un congrès, quand, quoi, qu'est-ce? Ça serait quand ce congrès? On n'en sait rien, on n'a pas encore décidé collectivement ce que nous allons faire. Si Benoît Hamon, même en ne se qualifiant pas pour le deuxième tour, mais avec un score, on va dire, supérieur à ce que prévoient tous les sondages, arrive à prendre la lumière comme vous l'entendez, est-ce qu'il peut, c'est lui qui peut gouverner le PS après? Comment ça se passe? Après, il y a un congrès. Un congrès, ce n'est pas une présidentielle, c'est tout à fait différent. Mais vous savez ce qu'on dit, différent. les observateurs disent qu'aujourd'hui, c'est le congrès qui est en jeu. Oh non, je pense qu'ils ont tort. Benoît Hamon a répondu en disant qu'il se moquait de qui allait succéder. Il y a Valls aussi. Mais Valls dit la même chose. Il se prépare pour le congrès. Vous savez, les choses ont changé. À partir du moment où vous avez des primaires, le Parti socialiste n'est plus dirigé par le leader de la gauche, mais par un animateur. Et je doute que et Benoît Hamon, Emmanuel Valls et d'autres est en tête d'être l'animateur du Parti socialiste. Il préférerait être le leader de l'ensemble de la gauche, mais ça passe par les primaires. Vous serez candidat aux législatives? Ah oui, je serai candidat aux législatives. Vous serez candidat aux législatives. Est-ce qu'il faut changer les institutions? Parce que c'est un discours que tient évidemment Mélenchon, mais que tient aussi Hamon. Je crois que nous vivons la décomposition de la Ve République. Là, on est dedans, là. On est dedans. Et la Ve République, c'est l'élection d'un président de la République. On lui donne la légitimité pour être la clé de voûte de nos institutions. Or, quel qu'il soit, quel que soit l'élu, il sera un élu par défaut, parce qu'il aura été élu contre Marine Le Pen. Donc, un président affaibli. Et il est à peu près certain qu'il n'y aura pas de majorité parlementaire. Donc, nous n'avons pas de clé de voûte et nous n'avons pas de majorité parlementaire. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de majorité parlementaire. Je ne pense quel pas. Que soit le vainqueur de la présidentielle. Vous savez, c'est mathématique. Hein. C'est difficile de faire une majorité à partir du moment où on est dans le multipartisme. Et vous aurez beaucoup de partis qui auront des représentants à l'Assemblée. C'est l'introduction de la 4e République dans la 5e. Alors vous voulez faire quoi? Ben moi, je crois qu'il faut relégitimer nos institutions et que cela passe par la modification du mode de scrutin, un scrutin à la proportionnelle pour obliger à des coalitions sur la base de ce vote à la proportionnelle. Mais on garde le président de la République? On garde le président de la République. Avec le même périmètre de pouvoir? Mais vous savez, à partir du moment où le président de la République va être affaibli, il le sera nécessairement, vu la manière dont il sera élu, à partir de là, l'Assemblée nationale va être le lieu du pouvoir. Donc c'est un président faible qui va être élu, là? Mais regardez-les tous. Marine Le Pen, elle n'a pas de majorité. François Fillon, on ne voit pas comment il peut gouverner. Macron elle va être obligé de choisir soit la droite, soit la gauche. Benoît Hamon devrait faire une majorité de Macron à Mélenchon. Et quant à Mélenchon, c'est pas son problème. Il veut pas arriver au pouvoir. Il veut être devant le Parti socialiste. C'est un autre débat. Il veut vous tuer? Bon, il veut que le Parti socialiste soit dans la situation du PASOK en Grèce. Oui, c'est ça son objectif. Mais c'est pas la première année qu'il le pense.
Est-ce que vous redoutez l'abstention? Parce que généralement, l'abstention, elle est de 18-22% dans une présidentielle. Et là, il y a des sondages, notamment un sondage qui est fait par le Cevipof, qui dit qu'il pourrait y avoir davantage d'abstention cette année. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez? Oui, parce que sur le terrain, il y a beaucoup de perplexité. Quant à l'offre politique? Parce qu'ils ne voient pas un président dominant. Ils voient un président qui va être élu par défaut. Et ils se mobiliseront, les Français se mobiliseront au second tour de l'élection présidentielle. Il y a un Français sur deux qui avoue aujourd'hui ne pas savoir pour qui voter. Et c'est ce qui montre que la présidentielle est encore ouverte parce que les Français n'ont pas encore vu là où ils voulaient aller, même s'ils savent ce dont ils ne veulent plus. Si vous êtes dans un deuxième tour, si nous sommes dans un deuxième tour, Macron-Le Pen, vous appelez à voter pour qui? Pour Macron, évidemment. Fillon-Le Pen? Fillon. Qu'est-ce que vous pensez de... Et Hamon, Le Pen, Hamon aussi. Oui, ça je m'en doutais, c'est pour ça que je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que Fillon peut refaire son retard, à votre avis? C'est très difficile parce qu'il y a à droite une brisure morale. Ouais. Avec la multiplication des affaires, je ne le juge pas, mais elles sont là. Et évidemment, on a quand même un candidat des Républicains qui a fait une glissade. Il est passé de 26 à 17. Oui. Hein, et ça ne se rattrape pas, car ce n'est pas en surchargeant le programme d'une manière libérale qui va reconquérir le cœur de la droite. Il y a une coïncidence dans cette affaire? Je n'en sais strictement rien. Je n'en sais rien. En tout état de cause, elle est sortie et on est obligé de constater qu'à partir du moment... Mais je dirais que M. Fillon avait déjà baissé avant que l'affaire commence. Avec son programme, notamment avec son programme. Et donc, il avait commencé à baisser. Les affaires n'ont fait que l'augmenter. Et une partie est partie au centre. Alors, ce soir, c'est le premier des débats. 5, ceux qu'on dit les grands candidats, mais en fait, c'est ceux qui ont au-dessus de 10% dans les intentions de vote. Vous trouvez ça normal que les autres soient exclus de ce débat? Oui, normalement, la démocratie exige que tout le monde soit là. Vous mais à la fin, le coup d'éclat de Dupont-Aignan samedi enfin, écoutez, sur un plateau de télé, sur TF1 justement. De débat à 11. D'abord, moi, je vais vous dire ce que je pense. Alors, dites-moi. Je pense que ce débat, cette introduction de la primaire dans la présidentielle au moment où il y a les candidats officiels, tout ceci montre aussi la difficulté d'imposer un candidat et qu'il s'impose d'une manière générale. On est là dans des modes de sélection qui n'ont plus rien à voir avec la Ve République. On est déjà dans autre chose. Il y a un excès de médiatique? Non, pas excès médiatique, mais on est dans un jeu, pas dans une sélection. C'est une primaire. En fait, il y a 3 étapes. Alors, voilà, il y a la primaire de la primaire. Là, c'est une primaire pour le second tour. D'accord. Parce que Marine Le Pen sera au deuxième tour. Parce que tout le dit, tous les éléments militent pour, et les autres candidats sont très loin. Bon, on serait dans un mouchoir, je vous dirais non, mais là, aujourd'hui, c'est difficile. Merci Jean-Christophe Cambadélis. C'était le talk de Jean-Christophe Cambadélis. Maintenant, chers internautes, ce sont vos questions qu'on va poser en présence de Mathilde Sirot qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Vous avez parlé des règles, notamment de la primaire avec Manuel Valls et Benoît Hamon. Plusieurs internautes nous posent la question, quand est-ce que les membres du Parti socialiste qui soutiennent Emmanuel Macron vont être exclus ? Chaque membre qui soutient Emmanuel Macron a reçu une lettre du premier secrétaire en lui disant qu'il ne peut plus se réclamer du Parti socialiste. C'est une mesure hors statut, puisque nos statuts exigent que l'on passe devant un conseil national, ce qui prendrait beaucoup de temps. Donc, je m'avance en leur disant « tu ne peux plus représenter le Parti socialiste ». Donc ils ne sont pas exclus du parti. Ils restent au Parti socialiste. Ils ne sont plus au Parti socialiste parce que le premier secrétaire leur dit qu'ils ne sont plus en possibilité de représenter le Parti socialiste. Voilà. Donc c'est une décision qui vous appartient. C'est une décision qui m'appartient, mais qui est une décision hors statut. Un peu dictatorial là-dedans, non ? Il y a un côté respect de nos règles. D'accord. Hier, au meeting à Bercy, Jean-Vincent Placé, Manuel Valls et également vous-même, vous avez été hué par une partie de la salle, sifflé également. Est-ce que vous regrettez ce comportement de la part des soutiens de Benoît Hamon ? Moi, j'étais un peu sifflé par les jeunes parce que comme je rassemble tout le monde, que je ne condamne pas les uns et je ne condamne pas les autres, cet esprit de rassemblement énerve parfois ceux qui sont dans la bataille, mais je n'en tiens un grief à personne.
Comment est-ce que vous analysez justement cette réaction ? C'est une réaction par rapport à une volonté de voir le candidat en position plus haute dans les sondages. Benoît Hamon, il a fait applaudir François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'il aurait dû aussi rendre hommage à Manuel Valls ? Ça aurait été habile, oui. Oui. Vous lui avez dit ? Non, je n'ai pas encore eu le temps de le voir. François Hollande, à ce propos, il va appeler à voter pour qui ? Je n'en sais rien. À votre avis ? Je ne peux pas le faire parler. Vous lui demandez de voter pour Hamon ? Oh, je pense qu'il le fera, mais est-ce qu'il prendra position ? À quel moment prendra-t-il position ? Je crois qu'il va attendre que la situation se décante avant d'intervenir. Emmanuel Macron a dit que le discours de Benoît Hamon hier à Bercy faisait un petit peu Bourget réchauffé, donc en référence au discours de François Hollande au Bourget en 2012. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, mais le Bourget a permis à François Hollande de gagner l'élection présidentielle, donc je vois que M. Macron a de bons réflexes. Il sait reconnaître les bons discours qui permettent de gagner l'élection présidentielle. Je félicite donc M. Macron. Il était un petit peu en colère, en tout cas assez agacé hier qu'on l'attaque sur l'argent, sur ses liens supposés avec les banquiers, les grands patrons du pays. Est-ce que vous regrettez, vous aussi, cet axe d'attaque qu'a pris Benoît Hamon notamment ? Écoutez, s'il est vexé, énervé par une formule dans un meeting, en tant que président de la République, j'ai cru comprendre que c'est ce qu'il espérait, il va en connaître d'autres. Et il faut avoir les nerfs pour pouvoir être président de la République. Vous voulez dire par là qu'il est un peu inexpérimenté, un peu jeune ? Je ne dirais pas comme Juppé, il est inexpérimenté, mais je pense qu'on ne peut pas s'énerver sur une demi-phrase. Benoît Hamon espère remonter la pente avec son meeting hier et le débat ce soir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu trop tard pour lui ? Non, la campagne officielle commence. Je dirais qu'il était temps de rebondir, et ça a été fait de belle manière. Et maintenant, nous rentrons dans la campagne en tant que telle. Il va y avoir ce débat un peu surréaliste, enfin ce débat ce soir, fort long, 3 heures. Oui, trop long. Et puis, après, il y aura d'autres débats, des meetings, des prises de position, et les Français, petit à petit, vont se tourner vers l'élection présidentielle, et ceux qui sont dans l'indécision vont faire leur choix. Ça joue dans les 15 derniers jours, comme dit Fillon ? Oui, même plus près que cela, il en sait quelque chose, puisqu'il était donné battu lors de la primaire, à quelques jours de l'élection de cette primaire. Donc ça se joue au dernier moment, parce qu'il faut que les Français passent du pronostic au choix. Pour l'instant, il y a beaucoup de pronostics, mais il y a peu de choix. Vous avez dit dans une interview au Point la semaine dernière, je crois, et vous l'avez redit il y a quelques minutes, que l'objectif finalement pour Benoît Hamon, c'était d'avoir le score le plus haut pour que le Parti socialiste puisse peser dans la future majorité, notamment si c'est Emmanuel Macron qui remporte l'élection. Est-ce que ce n'est pas une manière quand même d'acter la défaite pour votre candidat ? Alors il y avait 2 parties à la phrase. Le plus haut pour gagner, pour être au deuxième tour et gagner, ou pour pouvoir peser dans la législative. Mais parce que je dis à l'ensemble des socialistes qu'on peut gagner l'élection présidentielle, on le souhaite tous, personne ne peut souhaiter que Benoît Hamon perde, mais si on perdait, le match n'est pas terminé. Il y a le match retour, ce sont les élections législatives. Il peut y avoir une cohabitation ? Ce n'est pas impossible. Je pense qu'à cette étape, dans ce que l'on voit, c'est-à-dire que vous aurez pour la première fois un groupe Front National, donc ça va prendre quelques parlementaires, vous aurez un groupe LR évidemment, vous aurez un groupe macroniste, vous aurez un groupe socialiste, et même peut-être un groupe de la gauche, avec ou pas Mélenchon. Donc ça fait beaucoup. Avoir une majorité absolue avec cette offre-là multiple, on est passé du tripartisme au multipartisme, c'est très difficile d'avoir la majorité absolue. Mais on imagine mal quand même Benoît Hamon soutenir Emmanuel Macron dans une future majorité. Il soutiendra Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, comme Macron soutiendra Benoît Hamon face à Marine Le Pen. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, posées avec Mathilde Sirot à Jean-Christophe Cambadélis. On le remercie de ses réponses. Merci.